Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 au 15 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Coup de cœur et l'oracle Obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 12 au 15 décembre et non sur ce qu'il va se passer au 12 au 15 décembre. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, vous avez toujours votre libre arbitre même après le tirage, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix même après la vidéo. Et aussi, je voulais vous présenter donc une nouvelle bougie ici, donc réalisée par moi-même spécialement pour les fêtes de Noël. Donc ici, c'est une très jolie bougie, donc c'est moi-même qui a réalisé le dessin ici. Donc bien entendu, l'arrière aussi de la bougie est bien joliment décoré, hein. Donc c'est vraiment un cadeau parfait pour Noël, sachant que tant que vous pouvez commander avant le 19 décembre, eh bien le colis pourra arriver avant les fêtes, hein. Bien entendu, si tout va bien du côté de la poste. Donc aussi à l'intérieur, c'est aussi décoré, hein. Donc peut-être qu'avec la lumière, on a un peu du mal à voir, mais là, comme vous voyez, il y a des éléments en cire également ici, hein. Donc avec le cœur, la rose et la petite feuille ici, et des éléments en paillettes aussi qui est décoré pour donner vraiment un côté féerique. Et pour rester dans le domaine de la spiritualité, la bougie est magnétisée pour la réalisation des souhaits. Donc soit à vous, si vous l'achetez pour vous-même, soit pour votre proche qui va l'utiliser. Donc comme ça, au moins, il y a toujours ce côté spirituel derrière et qu'il n'y a pas que le côté Noël, hein. Même si Noël, c'est aussi quelque chose de vraiment magique, hein, la magie de Noël, hein, comme on dit. Donc vraiment, ça peut être un cadeau parfait. Donc là, je vous montre le grand format, mais il y a aussi le petit format de disponible. Comme ça convient à peu près au budget de tout le monde. Et bien entendu, il y a le coupon moins 20% avec le code Noël qui est valable jusqu'au 25 décembre. Donc ça peut être aussi idéal pour bénéficier de mes produits dans mon site internet en lien en description en commentaire de la vidéo avec une jolie réduction. Donc bien entendu, là, le lien va vous diriger directement sur la page de la bougie, mais après vous pouvez regarder dans l'ensemble de mon site si vous pouvez trouver autre chose qui peut parfaitement vous convenir. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'invitation avec une femme. Donc ça peut être vous, une autre femme ici. Donc on parle d'un équilibre, d'une stabilité, mais on a le nom avec une perturbation ici, hein, à cause du cœur brisé et donc de la jalousie dans le domaine sentimental. Donc on dirait bien qu'ici, il y a l'air d'avoir une invitation ici qui pourrait déstabiliser, casser ici une forme d'équilibre en tout cas. Parce que ça va créer de la perturbation et donc le cœur brisé, de la jalousie. Alors, est-ce que ça serait par rapport à une personne qui invite une femme ici et que vous allez savoir et que du coup ça va créer de la jalousie chez vous? Ça pourrait être ça, ou alors c'est peut-être une invitation entre vous et une personne qui fait que ça va créer une perturbation, mais ça pourrait être une invitation avec quelqu'un d'autre, hein, donc avec cette autre femme en tout cas. Parce que je sais que dans l'oracle, il y a la carte la consultante. Donc pour moi, on aurait plutôt eu la carte de la consultante si c'était vous. Donc c'est pour ça que je pense que particulièrement que ça sera avec une autre femme, ce qui coïnciderait justement avec le côté de la jalousie et du coup du cœur brisé. Et ensuite, on a un éclaircissement, la lumière qui va arriver par surprise, donc de manière inattendue, ce qui va sans doute même guérir ce qui vous a perturbé, ce qui a engendré de la jalousie. Donc à mon avis, il y aura quelque chose qui va arriver de manière inattendue qui va diminuer cette perturbation, qui va même guérir
ces ressentis négatifs, hein, en fait. Hein. Et c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Donc on a quand même une période où vous êtes perdu, hein, par rapport au domaine sentimental, par rapport à une interdiction. Donc peut-être le fait de s'interdire d'aller de l'avant, que ce soit au niveau de peut-être de l'espoir d'être dans une relation avec une personne spécifique, ou alors peut-être une interdiction vers un parcours. L'idée de s'interdire ou non d'aller de l'avant, en fait, par rapport à un domaine sentimental ici. Mais il y aura la clé, quelque chose qui va permettre, donc qui est en référence avec la solution, donc qui va permettre de débloquer cette période de doute, qui va conduire vers une nouvelle période par rapport à un homme ici, ou par rapport à vous, si vous êtes un homme ou dans les énergies masculines. Donc on a le pardon. Donc on parle ici du pardon qui est en train de se préparer ici. Donc par rapport à un pacte avec le masque, donc quelque chose qui était caché, donc soit durant une relation ici, donc en raccord avec le pacte, soit le fait d'avoir caché une autre relation. Donc ça peut être l'un ou l'autre ici, donc quelque chose qui est caché par rapport à ça. Et donc ce qui est en train de se préparer, c'est le pardon sur ça. Alors généralement, quand on a le pardon, pour moi, c'est plus le pardon intérieur, c'est-à-dire le pardon au sens où vous ne serez plus impacté par cet événement passé. Vous ne serez plus impacté par ce genre de choses, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de pensées, de sentiments basés sur cet événement-là. Alors je dis passé, mais ça peut être des événements à venir, hein, tout ça. Donc on a la maison, donc ça peut parler de votre corps, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme quoi il y a bien une crise à l'intérieur à cause de blessures par rapport peut-être à ce qui a été caché ici. Donc là, on a la guérison. Donc on parle sans doute ici d'une guérison émotionnelle. Donc avec la chance, donc il y aura une chance qui va arriver, une nouvelle occasion, une opportunité. On parle d'enfant avec quelque chose d'inconstant. Alors soit c'est peut-être par rapport à une situation qui peut concerner un ou des enfants qui créent peut-être des doutes, des changements d'humeur ici, peut-être. Donc sur le fait de peut-être si dans l'idée il y a le fait que vous avez un ou des enfants, ça peut être lié au fait d'avoir une relation mais qui correspond aussi aux enfants. Ou alors c'est dans l'enfant intérieur, c'est-à-dire vos énergies qui sont basées sur les pensées et les sentiments, qui donc ici sont basés sur des pensées et sentiments très changeantes, hein, donc inconstants. Donc comme quoi un coup vous serez bien et un coup vous serez négatif. Donc on parle d'une séparation temporaire, d'une coupure ici avec une personne dont il y a le fait d'être dans le brouillard, donc ça rejoint le labyrinthe, hein, qu'on avait vu précédemment, le fait d'être perdu, mais on voit que les choses sont en progression quand même. Donc on a la tour, quelque chose qui va être bâti solidement dans le futur, donc durant le chemin, votre parcours de vie. Donc on a un triangle, donc ça rejoint un peu ce qu'on avait vu au départ, un fait qu'il y a bien eu sans doute quelque chose avec une autre personne ou qu'il va y avoir quelque chose avec une autre personne ici. Donc on voit que ça va prendre un certain temps par rapport au deuil, donc le fait de se remettre de ce triangle-là, donc sans doute le fait d'avoir caché une autre personne, hein, peut-être une autre personne dont il a rendu visite, hein, justement, ce qui peut coïncider avec ce qu'on a vu au tout début du tirage. Et on a donc l'outil, donc des solutions qui vont être trouvées. Ou alors l'outil, ça peut être en lien avec le domaine du travail, donc peut-être une collègue de travail par exemple. Une situation qui concerne une collègue de travail. Là, on a l'amitié, donc on a quelque chose par rapport à l'entourage amical où il y aura un déplacement pour se voir ici. Donc il y a bien le oui par rapport à ça, donc des personnes dont vous avez l'habitude de communiquer dans les réseaux ou par SMS. Donc il y a un projet ici qui va se faire avec des nouvelles, avec la flamme jumelle qui va faire son retour, mais on parle d'une illusion. Donc peut-être faire attention ici parce que
On voit qu'il y a l'idée d'aller voir des amis, donc on nous précise ça ici. Donc peut-être le fait que vous allez prévoir de vous voir, alors peut-être pour discuter de certaines choses, peut-être par rapport au problème sentimental que vous avez, mais on nous parle aussi du retour quelque part de cette personne que vous considérez ou que vous avez considéré comme une flamme jumelle. Donc on a ça, mais avec une illusion, comme si en fait il y avait une illusion à ça. Alors l'illusion c'est quelque chose qui s'avère être faux. Donc ça veut dire que soit il y a le fait de se baigner d'illusions de son retour, mais qui n'est pas vrai. C'est peut-être ce qui sera dit dans les échanges avec votre entourage amical. Ou alors c'est le fait que cette personne va bien faire son retour, mais qui va vous faire miroiter quelque chose qui n'est pas vrai ici. Donc peut-être qu'on vous met en garde sur ça, sur le fait qu'il pourrait faire son retour, mais attention à ce qu'il ne vous dit pas certaines choses qui n'est là que pour vous bercer d'illusions en fait. Donc on a un lien ici qui est en train d'évoluer. Donc on a l'union avec l'emprise. Donc il y a bien une emprise, donc peut-être une forme de dépendance affective malgré tout. Donc on nous parle quand même d'évolution sur une union, sur un lien, mais attention à l'emprise. Donc au niveau des ressentis. Parce que il ne faut pas tomber dans une forme de dépendance affective. Alors peut-être que des fois vous êtes un peu dans le détachement, mais des fois ça peut vous arriver de retomber dans une forme de dépendance affective, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans le lien ici. Mais comme on voit que c'est en train d'évoluer, à mon avis c'est plutôt une évolution par rapport à cette dépendance affective. C'est-à-dire que vous allez ne plus avoir cette dépendance-là, et donc avoir cet équilibre. Mais ça va prendre du temps, parce que les parents, ça peut parler de temps par rapport à un homme, du coup. Mais parents, ça peut aussi pour dire qu'il s'agit ici d'un homme qui a un ou des enfants ici. Donc ici, on a le profit, une opportunité, mais avec la trahison, en lien avec un déclic. Le fait d'avoir le déclic, il y a bien une trahison. Par rapport donc au profit, donc le fait que c'est peut-être pour dire que c'est quelqu'un qui a profité, donc qui a saisi une opportunité pour être dans la trahison ici. Donc ici ça dépend si vraiment vous étiez dans une relation, eh bien ça voudrait dire qu'il va y avoir ou qu'il y a déjà eu une forme de tromperie, donc une forme de trahison, que cet homme va peut-être aller voir une autre personne, que ça sera découvert et que c'est là que ça va créer pas mal de perturbations. Et donc ça peut parler de ça ici, mais si vous n'étiez pas dans une relation, que vous n'y êtes pas, eh bien il y a cette idée que du coup la personne dont vous avez en vue est en train de voir quelqu'un d'autre, et que ça va créer de la jalousie en vous du coup. Donc là c'est un peu ce qu'on peut résumer ici, mais on aura bien plus d'informations et plus de précision avec le deuxième oracle. Donc ici, on parle d'écouter. Donc il y a le fait d'écouter une personne qui ne ment pas du coup. Donc on a quand même de la confusion. Donc vous êtes quand même un peu perdu à la suite de cette écoute auprès de cette personne. Donc on a prière et demander. Donc il y a le besoin ici, peut-être de demander conseil à une tierce personne, à une autre personne. C'était pour ça qu'avec le premier oracle, on voyait le fait d'aller voir une ou des personnes amicales, peut-être justement pour en parler, parce que peut-être que vous allez vous entretenir avec la personne du cœur, la personne que vous avez en tête, que vous allez écouter, mais que comme vous serez confus, vous allez demander conseil à quelqu'un ici, de l'entourage amical. Donc on parle de 1 à 2 semaines. Donc c'est peut-être quelqu'un en lien avec le travail, justement, ou alors c'est peut-être d'ici 1 à 2 semaines après cette écoute que vous avez demandé conseil, mais qu'en tout cas, il y a le fait de peut-être faire ce travail sur soi. Après, c'est écrit succès aussi, donc comme quoi il y aura du succès. Concernant le changement, surtout sur
l'aspect colère, donc ça rejoint les sentiments perturbateurs à l'intérieur de vous. Durant la pause, donc une pause avec la personne, dont on a toujours l'honnêteté, hein, donc ça rejoint le fait que cette personne ne ment pas, mais on a des petits tracas par rapport aux discussions, donc il y a bien des discussions qui peuvent avoir lieu. Puis ensuite, il y a la lenteur, le fait qu'ensuite les choses vont prendre un certain temps, voire quelques mois ici. Donc quelques mois, ça peut très bien être 1 mois et demi, 2 mois, enfin plutôt proche de 2 mois, comme ça peut être 6 mois ou plus, hein. Et on a de la distance, donc on voit que c'est une distance entre vous deux, entre vous et la personne du cœur, qui peut encore durer quelques mois. Donc ensuite, on a une rencontre, donc on a sortir ensemble, mais il y a une fausseté ici. Donc il y a quelque chose de faux, peut-être par rapport à l'attraction intense, parce qu'on a une guérison. Donc peut-être pour dire qu'il y aura entre-temps une rencontre, voire même une relation qui peut se faire, mais qu'en fait cette attraction entre vous deux est peut-être fausse parce qu'elle est plutôt là pour guérir. Alors est-ce que c'est pour nous dire que ça risquerait d'être une relation pansement, c'est-à-dire une relation qui est là plus pour combler un vide, peut-être, mais en tout cas elle est plutôt là pour guérir et aller vers la prospérité et l'abondance en tout cas. Mais après il y aura des doutes, parce que vous vous dites qu'en fait c'est un mauvais chemin. Donc il pourrait y avoir même des petites disputes, parce qu'il y a toujours le côté faux ici, avec l'intuition. Alors est-ce que c'est cette personne même qui est avec vous parce que c'est peut-être elle qui a besoin de guérir quelque chose? Peut-être que vous, votre intuition va vous dire j'ai l'impression que cette personne n'est pas honnête avec moi. Ou alors c'est peut-être par rapport à vous, hein. Peut-être c'est vous qui avez eu ce besoin d'avoir cette relation en guise de pansement et que votre intuition vous dit attention, là tu n'es pas dans le bon chemin avec cette nouvelle rencontre. Parce qu'en fait, t'es pas vraiment amoureux ou amoureuse, t'es plutôt avec cette personne pour combler un vide. Et non pas véritablement par amour. Donc peut-être même que votre intuition peut vous mettre en garde sur ça. Donc on a la nature, donc l'équilibre qui va arriver, le fait de prendre ses responsabilités, puis ensuite de renaître et être dans un état où vous méritez l'amour et la joie. Donc là, ça peut être aussi un conseil, hein, de dire je mérite l'amour, je mérite la joie, répéter 3 fois. Le mieux, c'est de l'écrire. Donc par exemple, vous pouvez déjà commencer même en commentaire de l'écrire pour que ça puisse mieux enregistrer dans votre subconscient qu'on appelle aussi inconscient, parce que écrire, ça permet de mieux ressentir parfois les choses. Donc si vous sentez le besoin, vous pouvez l'écrire, hein. Comme ça, au moins c'est fait et au moins il faut notamment ressentir que vous méritez cet amour. Donc je dis de le faire en commentaire, mais bien entendu, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement, hein. Donc après, c'est à faire chez vous, de votre côté, sur un cahier ou autre, où vous écrivez ce genre de choses, mais aussi autre chose qui peut vous inspirer notamment. Mais dans le but d'être dans un ressenti où vous méritez l'amour ou autre, hein. Ça peut être concernant d'autres souhaits, parce que le but de ressentir, c'est de créer des énergies qui vont attirer les choses, hein. C'est toujours dans cet état d'esprit-là d'ailleurs. Donc là, on a la manipulation, donc on a sortir de l'illusion, on a même une séparation définitive. Alors il y a l'idée de prendre conscience qu'il y a une manipulation, une manipulation surtout au sens où c'est se bercer d'illusions quelque part. Donc sortir d'illusion et donc se séparer définitivement pour être dans la sérénité. Donc on a l'amitié, hein, donc des gens de l'amitié où il y a cette impression de connaître depuis toujours, il y aura un nouveau départ. Donc ça peut être par rapport à la nouvelle rencontre, ça peut être ça ici, ou alors c'est par rapport à cette personne dont il y a eu cette pause, avec qui il y a le fait de sortir d'une illusion, de quelque chose qui n'est pas vrai. En tout cas pour moi c'est sur l'un des deux ici, où il y aura une prise de conscience d'illusion, mais comme on a plutôt vu le mauvais chemin avec la nouvelle rencontre, je pense plutôt que ça sera avec la nouvelle rencontre. Où là il y a l'idée de dire bon allez, il faut que j'assume que ce n'est pas un véritable amour, ou que cette personne n'est pas avec vous par amour vraiment, hein, et que du coup il y a cette idée de s'en séparer. Et peut-être même que c'est soutenu par vos proches amicaux, et donc il y aura un nouveau départ. Donc on a blessure à cause d'une personne néfaste dont il y a une grosse dispute, notamment au sujet de l'argent, parce qu'on a même mensonge, donc il peut y avoir aussi des mensonges concernant l'argent qui va engendrer une grosse dispute. Donc ensuite on a la passion, donc il y avait peut-être mensonge niveau argent et passion peut-être.
Et ensuite, on a l'entourage, le fait de faire des loisirs avec l'entourage, de faire certaines activités, et que ça serait peut-être même l'astuce pour épanouir, pour être dans l'épanouissement de tout ça en tout cas. Donc il y a l'idée de par la suite passer du temps avec votre entourage pour vous aider à vous épanouir et de vous protéger, et aussi de guérir intérieurement de la trahison. Donc on voit bien qu'il y a toujours une forme de trahison, hein. Donc pour moi, il y aura bien la découverte d'une trahison sur le fait que, comme on a vu au tout début du tirage avec le premier oracle, qu'il y avait bien eu un rendez-vous avec une autre personne et que vous allez en prendre conscience. Donc soit c'est au sujet d'une relation actuelle, soit c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé, hein, soit c'est quelque chose qui va arriver, hein. Peut-être juste avec la nouvelle rencontre, ça peut être ça aussi. Donc ça dépend de la situation ici de chacun, parce qu'il s'agit aussi de vous identifier par rapport à votre situation actuelle, hein, et de ce qui s'est déjà déroulé notamment. Donc là, on nous parle de tristesse, donc dans l'enfant, donc pour moi c'est l'enfant intérieur, donc comme quoi votre énergie est focus sur une tristesse ici, mais qu'ensuite il y a un soulagement qui va arriver, donc de l'apaisement, qu'ensuite les choses vont s'accélérer, notamment sur l'hésitation au niveau de l'amour, donc de votre côté à vous ou par rapport à une femme ici, et on a la vérité, donc quelque chose donc concernant une vérité qui sera révélée. Puis ensuite, on a du succès sur le fait de savoir, donc vraiment de connaître la vérité, et aussi le fait que vous avez des bons conseils, donc à mon avis venant de l'entourage, hein, puisqu'on a vu que la demande au conseil, c'est plus vers une tierce personne ou vers quelqu'un de l'entourage. Puis ensuite, il y a le fait d'avancer et aussi d'être guidé pour aller vers la sécurité. Donc le but, c'est vraiment avant tout de se protéger de mauvaises relations ici. Là, on a la fidélité concernant le fait de construire ensemble, donc de réparer. On parle ici d'une réparation, d'une reconstruction. Donc le fait de revenir ici avec quelqu'un. Donc peut-être durant le printemps ou alors printemps floraison, ça peut parler d'un événement qui est en train d'arriver. Donc on a la jalousie, donc qui a détruit la relation. Et il y a le bon chemin concernant un déplacement et un voyage, toujours pour se remettre d'une infidélité. Alors peut-être qu'on nous parle ici d'une relation que vous avez retenté de reconstruire, de réparer, hein. Peut-être qu'en fait l'événement de la jalousie qu'on a vu déjà au tout début avec le premier oracle qui va conduire vers la destruction, et dont cette destruction on nous parle quand même d'un bon chemin, eh bien ça peut être dû à une relation dont vous avez déjà retenté de reconstruire. Ça peut être une relation où il y avait déjà eu un problème avant, mais qu'ensuite il y a cette volonté de retenter, mais que ça ne va pas marcher puisqu'on a vu qu'il allait de nouveau avoir la destruction à cause de la jalousie, et que ce sera le bon chemin notamment pour faire un déplacement voyage, donc peut-être par rapport à l'entourage aussi, pour se remettre de cette forme d'infidélité, hein. Donc pour moi c'est bien une forme d'infidélité ici qui peut y avoir lieu. Justement c'est peut-être ça le fameux déclic, hein, qu'on a vu qui allait avoir la séparation définitive, c'est de finalement retenter parce qu'il fallait de nouveau revoir que ça ne pouvait pas marcher pour mieux tourner la page. Parce que parfois, on est obligé de revivre certaines choses avec la personne pour vraiment être sûr que c'est terminé définitivement et ne plus avancer avec des doutes. Parce que le but, c'est d'avancer avec sérénité et d'être sûr de ses choix plutôt que d'avancer avec des doutes, des peurs, à se dire est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas. Parfois, parce que quand on a trop de doutes, les énergies sont perturbées, donc la réalisation extérieure reste perturbée également. Là, on a des blocages par rapport au début de la relation, mais il y a le fait d'être aidé pour partir avec une personne positive dont on a une séparation temporaire et un repos-retrait. Donc peut-être qu'ici, on nous parle du fait qu'il peut y avoir des blocages qui peuvent arriver lors du début de relation, peut-être avec d'autres rencontres que vous allez faire après ces événements-là, et qu'en fait, lorsque vous allez retenter une relation, à chaque fois, il y aura des blocages qui vont faire surface. Donc parfois, il y aura ce besoin
de s'éloigner pour avoir de l'aide, sans doute encore avec les gens de l'entourage, et pour avoir du repos et du retrait. Donc des fois, vous allez peut-être avoir besoin de repos, de retrait, donc de vous mettre en pause en fait par rapport à tout ce qui est relation, parce que il y a toujours ces blocages qui font surface. Donc je pense que c'est lorsque vous allez faire d'autres rencontres qu'il peut y avoir ces blocages qui font surface. Donc ça vous dit que, attention, vous n'avez pas guéri de ce qui s'est passé avant, donc vous ne pouvez pas commencer une relation tant que vous n'avez pas vraiment guéri intérieurement de ce qui s'est passé, sinon ça va toujours bloquer au niveau de vos relations. Donc maintenant, on va retirer les cartes sur la rencontre qu'on avait eue donc au début du tirage avec cet oracle pour justement essayer d'en apprendre un peu plus sur la rencontre pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information dessus en détail, si l'oracle veut bien nous le dire, bien sûr. Là, on parle d'une protection avec cette personne qui ne ment pas. On a le besoin ici de changement, donc d'ici quelques mois pour trouver une abondance. Donc pour moi, il s'agit bien d'une rencontre plus par besoin de changement, donc changement au sens où d'un point de vue relationnel, il y a cette idée de ne plus avoir sans doute la même personne à chaque fois en tête. Donc il y avait ce besoin-là de faire cette autre rencontre pour trouver une abondance. Donc ensuite, il y a la responsabilité sur l'attirance, la sensualité ici, hein, et de retrouver confiance en soi. Donc c'est vraiment dans le but de trouver confiance en soi ici. Et on a donc l'homme avec l'union, mais avec un sentiment de se sentir emprisonné. Donc comme s'il y a cette idée de voilà de s'être lancé en relation avec cet homme, mais ensuite il y a le sentiment d'être emprisonné. Comme quoi c'est, bon bah voilà, maintenant je me suis enfermé dans cette relation-là, mais vu qu'on se sent emprisonné, c'est quelque part comme si c'était une relation dont on y est par défaut et non pas vraiment par amour en fait. Hein. Malgré que c'est une personne positive, donc il y a le besoin de se mettre en repos, en retrait. Et ensuite on a une forme de jalousie qui va donner lieu à de la tristesse. Puis les choses vont s'accélérer avec le fait d'apprendre et de savoir pour sortir de l'illusion. Et qu'ensuite, il y a le top départ pour donc concernant une personne néfaste. Donc, il y a un nouveau commencement concernant le côté néfaste chez quelqu'un. Donc ici, on a tout ça avec le fait de sortir de l'illusion, mais qu'on a quand même une forme de jalousie lors du retrait. Donc pour moi, c'est le retrait avec cette nouvelle rencontre. Et on a une jalousie. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce que va faire cette nouvelle rencontre, enfin cette rencontre-là, c'est-à-dire est-ce que c'est le fait de voir que cette personne-là, du coup, se met à aller voir quelqu'un d'autre, donc il y a la jalousie. S'il y a de la jalousie, l'illusion, ça peut être l'idée de se dire, bah je ne suis pas amoureuse de cette personne. Si au départ c'est l'idée je ne suis pas amoureuse, mais qu'après il y a de la jalousie souvent est en lien et en corrélation avec et en lien avec le fait qu'on a des sentiments. Donc le fait d'être jaloux montre une forme de sentiment, d'amour, d'attachement à l'égard de cette rencontre. Donc pour moi, ça peut être ça. C'est le fait de finalement prendre conscience que peut-être il y a des liens ici. Donc il y a quand même un lien, une attraction entre vous deux et non pas juste une relation sous la contrainte ici. Donc là, on a la trahison avec prière demandée, hein, donc avec 1 à 2 semaines, avec tenir sa parole ici, l'honnêteté. Donc on voit bien qu'il y a l'air, bien entendu, d'avoir une trahison, qu'il y a une trahison ici,
et que du coup il a fait demander, donc sans doute à la personne de l'entourage, peut-être dans environ 1-2 semaines après avoir su la trahison. On a une attraction intense mais avec des doutes, donc il y a toujours des doutes sur cette attraction-là. Donc on a petite dispute avec donc de la gentillesse, donc peut-être qu'il y a de la gentillesse malgré tout avec cette personne, donc il y a de la réflexion, les choses qui vont s'accélérer. Puis on a un cadeau ici, donc le fait qu'il y a donc un cadeau concernant un choix à faire avec l'attirance et qu'il y a de la fidélité, donc la reconstruction, la réparation pour se sentir soulagé avec de l'amour. Donc pour moi, il pourrait y avoir cette trahison-là, mais par la suite, peut-être que finalement, comme c'est une trahison qui aurait sans doute lieu lors du break, lors du repos entre vous deux, et bien quelque part, ça peut faciliter la reconstruction, la réparation, le fait de se remettre ensemble, parce qu'il y a comme des prises de conscience, le fait de se sentir malgré tout attiré par cette personne, le fait d'avoir malgré tout des sentiments pour cette personne finalement. Et que du coup, il y a cette vérité-là pour mieux avancer vers la sérénité. Et donc avec cette personne dont on a l'impression de le connaître depuis toujours, mais on a quand même un mensonge toujours. Hein. On nous parle ici d'un mensonge, donc peut-être qu'on peut dès maintenant essayer d'en apprendre un peu plus sur de quel genre de mensonge on veut nous dire ici. Donc là, concernant le mensonge, donc on a de l'épanouissement avec de l'écoute. Donc on a la pause, donc avec des discussions sur la fausseté ici, qui peut conduire à la prospérité. Donc c'est peut-être discuter, peut-être pour déballer les choses. Ça peut être des mensonges liés au fait d'avoir été au départ avec cette personne, plus pour guérir, retrouver confiance et qui n'était pas véritablement par amour. Ça peut être ça, ou si en parallèle cette personne-là qui peut aussi dire certaines choses hein, concernant des mensonges. Et donc il y a le fait de renaître. Puis on a le demande concrète et sérieuse avec la personne de confiance. Donc le fait de faire une demande concrète ici. Donc toujours durant cette séparation temporaire, donc le break, sur l'infidélité, donc sur le fait peut-être de demander si cette personne a été voir ailleurs durant le break ici. Donc il y a quand même de l'hésitation, mais il y aura du succès. Et après, il y a le fait d'être guidé par rapport à l'argent. Donc il me semble qu'on avait vu aussi des mensonges liés à l'argent et la séduction. Mais pour moi, ça rejoint ce qu'on a vu, le fait d'avoir été au départ avec cette personne plus pour soi-même, plutôt que vraiment par amour. Mais qu'on avait vu aussi quelque chose par rapport à l'argent. Donc là, on a de nouveau l'argent. Mais le fait d'être guidé par rapport à ça, alors peut-être parce qu'il y a aussi eu certaines choses liées à l'argent, peut-être, donc là je ne sais pas vraiment en détail sur quoi ça peut se porter, mais il y a des sujets sur l'aspect financier aussi. Donc peut-être du côté de cette personne-là, ou peut-être de vous, ça dépend, mais il y a aussi quelque chose par rapport à ça. Peut-être sur les moyens de chacun, peut-être pour s'installer ensemble. Là on a petit tracas. Donc là, on a tierce personne avec petit tracas ici. Donc peut-être pour parler avec quelqu'un, hein, ces tracas ici. Donc on a la distance pour la guérison. Donc pour moi, la distance, ça rejoint le repos, le retrait hein, avec cette rencontre-là. Parce qu'il y a l'intuition. L'intuition qui vous dit de prendre ces distances pour vous recentrer sur vous. Et donc on a la destination, donc vers le nettoyage intérieur. Donc il y a de l'aide pour ça, hein. Donc il y a sans doute le fait de faire ce voyage, parce qu'il y a la manipulation avec les blessures, donc le fait... Alors soit c'est l'idée de ressentir cette situation comme si vous avez manipulé, et que ça vous crée en vous cette blessure-là, donc dans l'idée d'avoir été avec cette personne comme une relation pansement, soit c'est l'idée qu'il y a eu des manipulations qui a conduit vers des blessures, et que l'idée, avec ce retrait, cette pause, avec cette rencontre, c'est de faire en sorte de se remettre de ses blessures.
Donc peut-être parce que cette rencontre-là, cette personne-là, a peut-être aussi eu une sorte de manipulation auprès de vous. Ça peut être ça aussi. Ou alors c'est une manipulation passée avec l'autre relation. Parce que pour moi, ça changerait en fait qu'il y a bien eu une autre relation avant, que ça n'a pas marché, que c'est pour ça. Ou alors qu'il y a eu une attirance avec une autre personne, mais qu'il n'y a pas eu de suite. Et que pour changer les idées, pour vous remettre de ça, il y a cette idée d'avoir fait cette rencontre et d'avoir été avec cette personne, mais vraiment pour vous forcer, vous obliger à passer à autre chose en fait. Pour moi, il y a bien eu ça. Donc peut-être qu'il y a eu effectivement une tromperie avec cette autre personne dans le passé ici, cette personne avant la rencontre du moins, et que du coup il y a l'idée de vous remettre de ça et donc de vous mettre avec cette autre rencontre, mais vraiment plus pour ça en fait, pour vous débarrasser dans votre esprit de cette autre personne avant. Et que du coup, une fois que vous serez dans cette rencontre-là, eh bien, il y a cette idée de vous dire, bon, bah mince, en fait, je suis pas vraiment amoureuse de cette personne. Donc, il y a cette idée d'être perdu à cause de ça. Et donc, de créer ce break, ce retrait avec cette rencontre. Et que du coup, par la suite, il y a l'idée de, bah, en fait, peut-être que durant ce retrait, bah, du coup, rien l'empêche d'aller voir ailleurs. Donc, il y a cette idée de, bah, en fait, et là, il va peut-être aller voir ailleurs. Et c'est là que vous commencez à ressentir de la jalousie, donc de vous remettre en question sur les sentiments. De vous dire, bah finalement, j'ai peut-être réellement des sentiments via cette rencontre, puisque j'ai de la jalousie, que je suis perturbé à l'idée qu'il va voir ailleurs. Donc il y aura sans doute le fait de reprendre contact, de rediscuter, de dire les choses de manière sincère sur vous deux, hein, sur ce qui a pu être dit de non sincère, hein, comme le fait qu'en fait il n'y avait pas de réel sentiment au début, tout ça. Et qu'ensuite, peut-être qu'il y aura finalement une suite à la suite de ça, notamment avec cette prise de conscience d'avoir finalement des sentiments et cette rencontre, ce qui conduira du coup à cette séparation définitive avec la personne d'avant. Parce qu'on avait vu ça, la séparation définitive, hein, et avec ce déclic, cette prise de conscience. Donc pour moi, il s'agit de ça, c'est du coup d'avoir finalement des sentiments pour cette rencontre, ce qui va faire en sorte que vous allez vraiment oublier définitivement l'autre personne d'avant. Et que du coup, il pourrait y avoir de nouveau une suite à la suite de ça. Alors après, on avait vu aussi une retentative, une reconstruction, mais qui finalement n'avait pas marché, on avait vu ça. Alors soit c'est parce que à un moment donné, vous avez tenté avec cette autre personne avant la rencontre, que ça n'a de nouveau pas marché et que c'est là que vous allez faire cette autre rencontre-là. Soit on nous parle peut-être de cette reconstruction avec cette rencontre qui, par la suite, ne va peut-être pas marcher. Alors ça dépend si là, on a encore une suite. Donc là, on a la confusion avec le côté faux toujours. Donc ça engendre un grand tracas, surtout dès le début de la relation, concernant le fait de construire ensemble. Puis il y a toujours le sentiment de sécurité avec l'amitié. Hein. Donc il y a toujours l'idée que avec l'entourage amical, vous vous ressentez en sécurité à l'idée d'en discuter et peut-être parce qu'ils sont de bons conseils, qui vous disent clairement quoi faire pour éviter d'être dans une situation beaucoup plus compromettante. Donc pour moi, il y a toujours cet aspect-là avec l'entourage amical. Après, on a toujours de la confusion, tout ça avec le côté fou. Hein. Donc là, on ne nous dit pas plus sur la suite. Peut-être pour bien nous dire que c'est peut-être bien une séparation définitive avec peut-être l'autre personne d'avant du coup. Donc là, on a sortir ensemble avec le fait de se voir, mais qui a bien un blocage, mais qui a bien des bons conseils avec l'entourage. Hein. Donc on nous rappelle toujours qu'il y a bien des bons conseils avec l'entourage. Donc, grosso modo, suivez les conseils de vos amis, de votre entourage, qui, on nous précise toujours qu'ils sont de bons conseils. Et en tout cas, on voit qu'il y a toujours bien un blocage avec cette rencontre, à la suite notamment de ce que j'ai expliqué précédemment. Donc, à mon avis, il pourrait y avoir une suite, et potentiellement, du coup, la séparation définitive, c'est bien avec la personne d'avant la rencontre, du coup. Donc, avant la rencontre. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, parfois, oui, ça peut prendre des fois un peu plus de temps, hein, parce que là, on a parlé de deux personnes en même temps.
la personne avant et une autre rencontre. Donc forcément, des fois, ça peut s'entremêler. Mais en suivant votre intuition par rapport à votre propre situation, vous pouvez être amené à aussi démêler les choses, hein. Là, pour ma part, j'ai essayé du mieux que je pouvais démêler les deux cas, donc la rencontre, donc la personne d'avant et la rencontre. Donc pour moi, il s'agit de ce que j'ai pu préciser à la fin. Mais après, il y a aussi vous de suivre vos intuitions, surtout par rapport à votre situation à vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver la bougie ici. Donc là, c'est la bougie vraiment spéciale Noël. Donc avant jusqu'au 19 décembre, vous pouvez toujours commander pour les fêtes, pour l'envoi en France, hein. Donc si vous êtes en outre-mer ou à l'étranger, ça risquerait d'être beaucoup plus compliqué, hein. Donc bien entendu, si tout se passe bien lors de la livraison avec la poste, vous devriez recevoir votre colis avant les fêtes. Donc profitez-en, hein. Alors bien entendu, hein, ne prenez pas non plus énormément de choses en même temps, sinon ça va prendre du temps pour la préparation du colis et donc ça risquerait d'être livré après. Mais tant que c'est quelques objets dans une commande, ça devrait aller pour la préparation. Donc profitez-en, surtout que vous avez le coupon moins 20% avec le code Noël, donc qui est valable jusqu'au 25 décembre. Donc à utiliser lors de votre commande, hein. Donc profitez-en, comme ça vous pouvez bénéficier d'une belle offre, hein, avec ce code-là sur l'ensemble de votre achat. Donc bien entendu, c'est en quantité limitée, donc profitez-en tant qu'il y en a encore en stock. Donc là, c'est vraiment le cadeau idéal pour les fêtes, hein, surtout que c'est fait pour Noël, hein, ici. Donc pour rappel, toujours la petite déco en plus derrière. Donc c'est en parfum jasmin avec de l'huile essentielle jasmin. Donc vous pouvez en profiter. Donc là, vous avez le grand format et le petit format. Donc c'est tout entièrement fait à la main par mes soins. Et bien entendu, c'est magnétisé pour la réalisation des souhaits. Ensuite, vous avez donc le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc dans son site internet, vous pouvez retrouver ses oracles qu'elle réalisait même, comme l'oracle obsidienne de Maria. Donc ici, c'est l'un de ses oracles qu'elle a réalisé elle-même. Il y en a d'autres aussi, donc si ces oracles vous plaisent, n'hésitez pas à passer commande dans son site. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.